Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voyons aujourd'hui le Christ accomplir une guérison. Nous la connaissons. Nous connaissons aussi la manière dont les malades vont s'adresser à lui. Et bien sûr, nous savons d'expérience, et puis c'est une chose assez évidente en réalité, ce que représente la maladie réelle dont sont affligées les personnes qui viennent crier après lui, ces 10 qui viennent lui demander de l'aide. Il s'agit de la lèpre. Et alors, une maladie courante à cette époque-là, mais la lèpre est évidemment une maladie typiquement excluante, puisque la loi prescrivait, pour des raisons notamment sanitaires, que personne ne pouvait avoir de contact, quel qu'il soit, avec les lépreux, qui devaient annoncer leur venue. Donc bref, en plus d'être malade, en plus d'être complètement isolés, ils étaient rejetés de tous, sans grand espoir de guérison à l'époque, on le sait. Et la lèpre est évidemment une des manifestations, je dirais, les plus évidentes de la défiguration de l'homme, c'est-à-dire que les traits humains ne sont plus distinguables puisque cette maladie les détruit, le visage n'est plus reconnaissable, le corps même est touché. Et c'est ça qui est intéressant, puisque le visage représente ce qui est en nous ressemblant à l'image de Dieu en nous-mêmes, à l'image du Christ en nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est véritablement nous en tant qu'icône, l'être humain en tant que personne, en tant qu'icône, est représenté par son visage, et ce visage est défiguré, ce visage est méconnaissable, et il est éloigné. Aussi, la lèpre a servi toujours dans l'Évangile pour les pères à nous faire comprendre que le péché dont est frappé à ce moment-là le malade, eh bien, effectivement, c'est celui-ci, c'est celui de l'absence de ressemblance à Dieu. Le Christ nous fait comprendre, à travers ces malades, qui eux, ils sont pour rien, ont attrapé la lèpre et en souffrent de manière absolue, qu'il s'agit en fait de l'humanité en ce qu'elle est éloignée de Dieu volontairement. Et on le sait, je ne cesse de le répéter dimanche après dimanche, parce que je pense que c'est vraiment une notion qui doit nous être absolument familière. Le péché, oui, il y a la commission d'actes ou l'omission d'actes qui ont des conséquences et qui font que bien, on a mal agi et qu'évidemment, on doit demander pardon au prochain envers qui on a mal agi, envers le Seigneur. Mais c'est pas tellement de ça qu'il s'agit. En réalité, il s'agit du fait que le cœur de l'homme, ce qui constitue son esprit véritablement, ce qui est en lui le plus près de ce qu'il est en tant que personne, doit être toujours tourné vers Dieu comme vers un soleil. Il doit être tourné à l'intérieur de lui-même pour entendre son Dieu, voir son Dieu, être avec son Dieu. Il n'y a pas d'autre but à la vie humaine. Et à partir du moment où bien cet œil du cœur n'est pas tourné vers Dieu, mais vers le sol souvent, c'est-à-dire vers le monde matériel, vers d'autres choses, toutes très importantes bien sûr, mais prioritairement l'homme commence à se morceler, à se disperser et à devenir dissemblant à ce qu'il doit être lui-même. C'est-à-dire, c'est cela le péché, c'est cette désorientation, ce morcellement, cette perte du Christ comme centre de la vie. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que ces lépreux manifestent l'humanité dont le cœur n'est plus du tout tourné vers Dieu, dont l'esprit n'a pas le Christ en ligne de mire, et du coup, eh bien, cette fracturation, cette espèce de craquellement, eh bien, ils se retrouvent comme si on voyait de vieilles icônes en bois qui ont traversé des incendies, des guerres, qui sont toutes abîmées. On n'arrive plus du tout à voir quel est le personnage représenté sur l'icône. Souvent, parfois on nous dit elle est miraculeuse, le truc est tout craquelé, ça ressemble plus à rien. On est dans cet état-là de la personne qui est méconnaissable parce que son cœur n'est plus vers Dieu. C'est ça qu'il faut retenir. C'est vraiment un des grands enseignements de Saint Maxime le Confesseur, et il nous aide à comprendre de quoi il s'agit. Parce que, du coup, ces lépreux sont assez admirables, parce que n'ayant plus rien, étant vraiment coupés de tout, bien, il ne reste que leur douleur et leur souffrance, et cette douleur et cette souffrance, elle leur permet cette conversion du cœur. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que l'essentiel n'est plus là. Et ils ont cette inspiration formidable, c'est la grâce de l'Esprit Saint. Est-ce que c'est parce qu'ils ont entendu que cet homme qui passait était le Christ, était le Messie, qu'il avait la possibilité de les guérir? Eh bien, ils vont avoir qu'un seul cri. Ils vont pas réfléchir, ils vont pas argumenter, ils vont pas essayer d'expliquer ce qu'ils ont, pourquoi ils l'ont.
d'où vient tout cela, ils vont se mettre à hurler, littéralement. Alors on imagine aussi parce qu'il y a la foule, mais c'est vraiment un cri de désespoir. Ils vont hurler leur prière au Christ, et ce faisant, ils nous démontrent qu'ils ont accompli cette conversion. C'est-à-dire que soudainement, tout leur être est tendu vers une seule réalité, que le Christ qui est là, que Maître, Seigneur, fais-nous miséricorde, Maître, Seigneur, fais-nous miséricorde. Et ils vont hurler jusqu'à ce que le Christ s'adresse à eux. Ils ont cette certitude que c'est la seule possibilité. Donc tout leur être se réoriente. Tout d'un coup, le cœur qui est en morceaux, l'esprit qui ne voit plus Dieu, eh bien ne voit plus que lui. Et toute l'intention est dans ces mots, dans ces paroles qui sont hurlées, qui sont répétées en chœur. On imagine 10 personnes en train de vociférer, Seigneur, Maître, aie pitié de nous, Seigneur, Maître, aie pitié de nous, fais-nous miséricorde, fais-nous miséricorde. Et ce faisant, voilà, ils ont accompli, c'est ça ce que Saint Jean Chrysostome dit, vraiment la prière, c'est ça, c'est un tel stade, il n'y a plus qu'une possibilité, c'est de crier vers Dieu et attendre de Dieu non pas quelque chose d'intellectuel, mais vraiment c'est juste avec amour, avec bienveillance, attendre que le Christ puisse répondre. Et il est intéressant de voir ce qui se produit. Le Christ ne va pas leur imposer les mains. Le Christ ne va pas leur poser de questions, ni sur eux, ni sur leur ascendance. Ne va pas faire la moindre leçon, leur dire quoi que ce soit sur ce qui pourrait être la cause de ce qui leur advient, ou des prescriptions, je dirais, spirituelles ou morales à faire, absolument pas. Il ne prononce pas de prière. Il ne fait rien d'autre pour démontrer qu'il est véritablement, lui seul, créateur de toutes choses, qu'il a le pouvoir sur la vie, la mort et la maladie. Il va juste leur demander d'être obéissants. Et cette obéissance se manifeste par cette phrase « Allez vous montrer aux prêtres du temple », qui ne sont pas encore guéris. Il leur dit juste d'aller faire constater la guérison qui n'a pas eu lieu aux prêtres du temple. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces 10 lépreux, eh bien, ils vont avoir cette illumination d'être obéissants. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important, de vraiment thérapeutique. Saint Dorothée de Gaza, il dit, c'est ça, l'obéissance, c'est pas du tout une forme d'humilité, d'humiliation, c'est la véritable thérapie de l'âme, la véritable thérapie spirituelle. C'est-à-dire qu'on se libère de la tyrannie de nos propres pensées, qui nous viennent de nous-mêmes, des démons, de l'éducation, de toutes sortes de choses, qui pensent que l'on est en capacité de gérer nous-mêmes notre vie selon notre bon plaisir, et qui nous place dans cette situation de péché, de chute permanente, de désorientation et de malheur, parce que cette liberté, elle n'est pas prévue pour être utilisée de cette manière-là. L'obéissance à Dieu, si tant est qu'on puisse entendre ce qu'il nous dit, en tout cas à ses commandements que l'on connaît, l'obéissance à toutes ces invitations qu'il nous fait à être des êtres liturgiques, à l'écouter, eh bien c'est ça qui libère véritablement et qui permet la guérison. Bien sûr, c'est un acte de foi, puisque ces lépreux se disent, le Christ nous dit d'aller faire constater notre guérison, c'est donc que nous sommes guéris. Et en chemin, ils vont recevoir cette guérison du corps, la lèpre disparaît totalement, ils se font reconnaître, et je dirais, la chose est faite, le miracle est accompli, et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et ces lépreux, imagine, hein, bon, c'est une extrapolation, mais plusieurs pères se sont posé la question, et ils ne sont pas du tout blâmables, malgré la suite de l'histoire que vous connaissez. Ils ne sont pas blâmables, ils vont continuer une vie, et probablement ils ne vont pas retourner au péché. Ce qu'ils ont vécu est extraordinaire, ils vont certainement continuer, reprendre une vie qu'ils avaient laissée en plan, ou avoir une nouvelle vie, et certainement dans une forme de sainteté, de pureté, et il n'y a vraiment rien à dire de plus que ça. Seulement, voilà, ce qui se produit, c'est que y a un seul de ces lépreux qui revient, et qui revient pour une raison très précise, il vient louer Dieu, c'est-à-dire qu'il vient lui rendre grâce, il vient le remercier, il se prosterne à ses pieds, et il est le cœur brisé, débordant de gratitude. Bien sûr, le Christ va le relever, lui dire que sa foi l'a sauvé, et je vais revenir sur cet épisode-là. Mais auparavant, le Christ, on sent qu'il veut nous faire comprendre qu'il est blessé quelque part dans son amour et dans sa miséricorde, puisqu'il va faire cette remarque uniquement. Et toi, tu es revenu. N'y a-t-il que toi, étranger, parce que c'est un Samaritain, ce n'est pas un Hébreu.
pour être venus, et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris, et où est-ce qu'ils sont? Et les 9 autres, ils ont juste obéi au Christ. Ils ont été guéris, ils se sont fait constater par les prêtres, et puis ils ont repris leur vie. Un seul est venu pour être là, manifester l'action de grâce à Dieu. Et le Christ va lui dire, eh bien voilà, relève-toi, ta foi t'a sauvé. Ces paroles-là sont très importantes parce que la guérison du corps, le fait de se faire constater comme étant guéri au temple, d'avoir obéi, c'est ça, c'est la guérison du corps, probablement une forme de guérison de l'âme aussi, qui précède toujours dans ce que dit le Christ, et c'est déjà essentiel et c'est déjà important. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Le Christ n'avait pas cet objectif-là du tout. Le Christ voulait relever ces 10 lépreux, tous autant qu'ils sont, c'est-à-dire les réinstaurer dans une relation de communion avec lui. Le fait de l'avoir vu, le fait d'avoir obéi, d'avoir écouté, c'est important. Mais le fait de vouloir rester avec l'auteur de cette guérison, avec le Créateur, le fait de vouloir rester avec son Créateur et son Seigneur, et d'établir une relation avec lui, c'était ça la chose. Il y a la guérison d'un côté, elle concerne le corps, elle concerne le matériel, et finalement, bon, on va dire que c'est pas important, c'est important, mais c'était pas l'essentiel. La salvation, c'est autre chose, ça concerne la personne, c'est-à-dire ce que justement doit redevenir à la ressemblance de Dieu, ce qui doit être en relation avec son Créateur. Et comment on peut être informé du fait que la relation a lieu, que l'être le plus profond est relevé, qu'il est sauvé, eh bien, c'est tout simple. C'est justement cela, c'est par la gratitude, c'est par l'action de grâce. Et pourquoi? Bien parce que, vous le savez, la vie en Dieu, la vie humaine, finalement, ce n'est que entrer en relation avec le Seigneur et sa grâce, quels que soient les mots qu'on va utiliser, les énergies divines incréées, l'Esprit Saint qui se répand sur nous, la miséricorde de Dieu, sa bénédiction, tout cela, toute cette énergie qui est Dieu, mais qui n'est pas à l'essence de Dieu, mais qui vient sur nous en permanence, comme nous dit Saint Grégoire Palamas, eh bien c'est avec cela que l'on doit être en relation. C'est ce qui nous permet d'être en relation avec notre Sauveur, c'est ce qui nous déifie, et c'est ce qui nous rend des personnes, c'est-à-dire des êtres individuellement distinguables, comme ressemblant au Christ, parce que le Christ est notre géniteur, nous sommes consanguins, nous sommes concorporels au Christ par la communion, par le baptême, par tout ce qu'il a effectivement fait pour nous créer, et il doit, et lui, pas que lui, tout le monde doit reconnaître en nous la ressemblance avec ses traits divino-humains. Et c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Devenir des personnes, entrer dans la relation avec son Créateur, de personne à personne, c'est-à-dire nous, en tant que personnes, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, qui tous les trois sont révélés depuis la Sainte Théophanie. C'est de ça qu'il s'agit. Et comment entrer dans le vif du sujet au sens tout à fait littéral du terme, eh bien, c'est entrer en relation avec la grâce de Dieu, entrer en relation avec cette énergie qui vient de lui. Comment on entre en relation avec cette énergie de lui? Bah, déjà, on la réclame. C'est ta parole, c'est la parole de la prière des lépreux. Fais-nous miséricorde, aie pitié de nous, fais-nous miséricorde, envoie ta grâce. C'est ça que ça veut dire. Et une fois qu'on l'a reçue, une fois qu'on est dans les bienfaits de cette grâce, eh bien, cette grâce, elle est là pour être fructifiée, c'est-à-dire qu'on la rend à Dieu. Je rends grâce à Dieu, le français parfois est bien fait comme langue, et je viens auprès de Dieu et je lui rends cette grâce avec amour, avec gratitude, avec reconnaissance. C'est-à-dire qu'il se passe une circulation d'énergie, comme entre les trois personnes divines. La grâce circule dans l'amour, et là, il y a une relation. Il y a une relation de personne à personne, et c'est ça la vie véritable que Dieu attend de nous. Dieu est capable de faire le chemin pour venir sauver, guérir, tout faire, mais il attend de l'homme qui soit véritablement là, debout, en présence, devant lui. Il ne demande rien, il demande juste d'être là avec gratitude, avec amour. Après l'obéissance, c'est la gratitude, c'est l'amour, c'est-à-dire entrer dans une relation vivante, faire vivre la grâce, la recevoir, la demander, la recevoir, la donner, la rendre, la faire tourner, la faire fructifier. Voilà. Ça, c'est des éléments qui sont véritablement importants à retenir. Et bien sûr, il y a un élément qui attire notre attention, parce que le Christ ne dit rien, ne fait rien au hasard. Vous voyez, tous sont hébreux, tous sont rompus aux usages, ils vont au temple se faire
validé, si on peut dire, tout sauf un, et c'est celui qui revient. Et c'est un étranger, et c'est un Samaritain. Alors, il y a énormément d'explications données par les pères, toutes sont très justes, toutes sont très inspirantes, et j'en retiendrai une qui doit vraiment nous inquiéter, qui doit nous rendre vigilants. Et c'est celle-ci, parce que finalement, le fait que ce soit un étranger qui finalement est suffisamment de lucidité pour ouvrir son cœur et venir rendre grâce à Dieu, pour revenir, ça veut dire que parfois on est tellement proche, on se sent tellement proche de Dieu, on se sent tellement proche de l'Église, on est des familiers, on vient à la liturgie, culturellement on connaît tout cela par cœur, on a accès sans difficulté à Dieu à travers les sacrements, on est vraiment proche, on se sent, finalement, tout ça est un dû, on n'y pense pas véritablement, on fait les choses par formalisme, on les fait par habitude, on les fait par culture, et en réalité, du coup, on rate l'essentiel. On se sent proche, mais on est loin. Alors que quelqu'un qui n'a rien, qui n'a aucun rapport, peu de relation avec Dieu, avec tout ce qui le concerne, ben parfois va avoir une acuité beaucoup plus importante et sentir que malgré qu'il vient de très loin, il va aller au cœur des choses. Et c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que attention à la familiarité, attention à l'habitude, attention à la proximité que l'on croit avoir, que l'on a avec Dieu, avec sa Sainte Église, ça peut nous endormir totalement et nous faire rater l'essentiel. Oui, nous avons reçu la guérison. Oui, nous avons obéi. Oui, nous sommes guéris et on reprend les choses. La vie reprend son cours. La vie reprend son cours. C'est quand même très souvent, moi je parle pour moi, c'est très très souvent ça. Je prie, je suis exaucé et voilà, on passe à la suite. Et non, là je rate la relation essentielle. Je rate l'amour, je rate la relation essentielle. Et enfin, pour finir, je voudrais évidemment enfoncer une porte ouverte. Vous avez tous bien perçu que la prière utilisée par les lépreux, on la connaît bien, elle est quasiment à l'identique, la prière hésicaste, la prière du cœur, c'est-à-dire qu'on utilise que l'essentiel, que l'on répète comme un cri confiant, c'est-à-dire on invoque le saint nom de Jésus, parce qu'en invoquant son saint nom de Jésus, c'est justement sa personne, les énergies qui nous envahissent totalement, et on lui demande l'unique nécessaire, c'est-à-dire qu'il nous fasse miséricorde, qu'il ait pitié de nous, qu'il envoie sa grâce. On n'a rien d'autre à demander que cela. Je confesse qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, surtout dans la prière complète, Seigneur Jésus-Christ. On confesse qu'il est Seigneur, donc le Père, Jésus le Fils, le Verbe créateur, et le Christ, celui qui est loin de l'Esprit Saint. Mais si je dis Jésus simplement, et Kyrie eleison, ça suffit. Au début, la prière, elle était celle-ci. Et voilà. J'amplifie ce mouvement des lépreux, c'est-à-dire de la dispersion, de la perte de repères avec Dieu. Eh bien, je reviens vers quelque chose de monologique, quelque chose de simple, une seule parole, un seul nom. Je réunifie tout mon être en disant Jésus, Jésus, miséricorde, 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 et je demande la grâce, la seule chose totalement essentielle. Cette prière, elle est vitale, elle est essentielle et intéressante pour nous qui avons cette habitude aussi de la vivre en Église, c'est-à-dire d'avoir ce rituel que l'on fait le samedi après les vêpres, où nous faisons collectivement la prière de Jésus, comme dans les monastères, parce qu'elle a beau être individuelle, cette prière, si on la fait seule, on ne la fait jamais seule. Et c'est ça qui est intéressant. Nous avons là quelque chose d'ecclésial, quelque chose d'ecclésial. Fais-nous miséricorde. C'est-à-dire que je prie pour tous, je prie pour tous. Nous prions tous les uns pour les autres. Chaque fois que le nom du Christ est invoqué, qui le rapproche, qui rapproche le royaume de nous-mêmes, c'est toute l'Église qui prie. C'est toute l'Église qui prie. Donc ce côté ecclésial est essentiel, et il nous le rappelle, c'est ces 10 qui vont tous ensemble représenter l'Église qui prie. Les paroles sont essentielles, et finalement, cela nous permet quelque part de dire, c'est Saint Dumitru Staniloae qui disait ça, finalement le but, l'homme finalement véritablement doit devenir un être eucharistique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez compris. Rendre grâce en grec, le mot c'est eucharistein. Donc la première liturgie, si l'on veut, c'est peut-être ce Samaritain qui l'a fait en venant offrir sa guérison et sa foi en action de grâce à Dieu. Le cœur devient une entité eucharistique, c'est-à-dire que nos vies doivent devenir des actions de grâce.
à la prière de supplication, justement de réception de cette grâce, Seigneur Jésus, aie pitié de nous, nous devons systématiquement associer l'action de grâce et nous changer en être eucharistique, puisque c'est véritablement dans ces cœurs-là, dans cette Église-là, que le Christ vit, se manifeste et se révèle. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.